Audio Jungle. Ça y est, on arrive au 16e jour du Ramadan. Chaque année on dit la même chose, ça passe à une vitesse incroyable. À chaque fois avec mon beau-frère on se dit ça, on se dit waouh ça passe trop vite, tu te rappelles le premier jour du Ramadan et là ça y est on est déjà à la fin. Mais franchement c'est un truc de ouf comment chaque année en fait le Ramadan passe à une vitesse pas possible. Dites-moi en commentaire de votre côté comment ça se passe cette année, est-ce que vous êtes seul, est-ce que vous êtes en famille? Cette année elle est différente quand même des autres années, même l'année dernière encore ça commençait à sentir mauvais, mais c'est vrai que pour le coup cette année est complètement différente de notre côté. En tout cas pour tout vous dire, on n'a pas passé un jour de Ramadan là depuis le début avec mes beaux-frères, mes sœurs, etc. Donc c'est vrai que c'est très différent hein. Habituellement voilà, il y a une grande table, on est tous ensemble. Bon là voilà, on est en communauté un petit peu plus restreint avec mes parents et Ayoub, mais c'est vrai que voilà, ça change énormément. Encore l'année dernière, voilà, on faisait encore le Ramadan tous ensemble, mais alors cette année, ouais, c'est différent et tu sens que les vies ne sont plus trop pareilles. Bon après, alhamdoulilah, hein, c'est pas bien grave, j'ai espoir sincèrement que tôt ou tard on puisse retrouver nos vies comme avant, sortir comme on veut, rentrer comme on veut, ne pas porter de masque. Bref, en fait, tout simplement vivre, voilà, simplement, mais librement. Même si on n'est jamais très très libre, mais bon, on s'entend. Comme on dit, l'espoir fait vivre, donc continuons à garder espoir et j'espère que d'ici mi-mai déjà... ça ira un petit peu mieux. Bref, je vais tout de même vous situer un petit peu. Là, ce qui s'est passé, il est 11h. J'ai fait une story pour la marque Mermaid. Et là, je suis en train de bosser tranquillement sur l'ordinateur avec Cacahuète qui est ici, pour pas changer. Et j'ai relissé au passage mes cheveux. Il y a Cacahuète qui va arriver sur moi. Non? Si. Viens. Viens, bébé. Je disais, non, je t'aime. Bref, j'étais en train de dire que ouais, je me suis lissé les cheveux, même si j'adore et j'aime beaucoup avoir les cheveux bouclés, mais c'est beaucoup plus d'entretien en fait. Les cheveux lisses, ça y est, tu te lèves le matin, tu passes un coup de peigne et puis basta, ça y est, tu te prends pas la tête. Tandis que les cheveux bouclés, au bout de 3-4 jours, voire 5 jours, ça ressemble plus à rien du tout. C'est pour ça que je les lisse, hein. Je les lisse pas parce que j'aime plus avoir les cheveux lisses que bouclés, mais c'est juste niveau entretien, c'est beaucoup plus simple en fait, enfin je me prends pas la tête quoi avec les cheveux lisses. Donc voilà, bref, écoutez, je vais vous laisser et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Tellement aimé rester en pyjama, mais Ayoub veut absolument que j'aille avec lui faire un tour à Action et à Noz. Je lui ai dit Ayoub, franchement j'ai pas du tout envie de sortir. Il m'a dit allez s'il te plaît viens, j'arrive, je suis là dans 5 minutes parce qu'il était chez le coiffeur. Donc écoutez, je vais m'habiller en 2-3 mouvements et puis je vais le rejoindre. En fait aujourd'hui j'ai une migraine, j'ai super mal aux yeux et à la tête et c'est ça qui fait que je me sens pas spécialement très bien aujourd'hui. Mais peut-être le fait de sortir va me faire du bien. Donc let's go, je vous retrouve avec lui. Ça y est, je suis là. Enfin. Tu disais que tu m'avais demandé à tout prix de venir avec toi. Ah oui, c'est mieux là. En plus il fait bon là, je voulais que tu sortes un petit peu, ouais, il fait bon. Ouais, il fait bon, c'est vrai. Et même moi ça va me tenir compagnie. Ouais non, il fait bon, c'est vrai. Merci my friend, yes. Tu sais qui? Non. C'est le mécano là qui est à côté. Ah, okay. Tu l'as pas reconnu? Non, je vais pas regarder. Pas le programme monsieur du tout d'abord on va aller faire un petit tour à Action. Ok. Ensuite on va passer à Noz pour voir ce qu'il y a. Et enfin on va finir par Leclerc au Auchan. Ah oui. Pour prendre pour la recette de ce soir. Ah oui. Parce qu'il nous manque 2-3 petits trucs, on a pratiquement tout à la maison. Et aujourd'hui c'est moi qui fais la... Voilà, c'est ce que j'allais dire. La recette. C'est Ayoub qui va nous préparer le ftour. Parce que c'est vrai, jusqu'à présent, à chaque fois, il se proposait et tout. Et je lui disais, j'ai le Thermomix, c'est pas la peine, j'ai pas besoin de ton aide. Mais aujourd'hui, c'est proposé. Je lui ai dit, ouais, vas-y. Franchement, je suis KO. On commence par Noz? Ouais. Ok, bon, écoutez, on va à Noz et on vous retrouve tout à l'heure. Inch'Allah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, on est passé à Auchan pour prendre 2-3 petits trucs. Et là, Ayoub cherche du citron confit, mais je crois qu'il n'y en a pas. Je crois que c'est peut-être pas ici. Hein. Et je crois qu'il en reste à la maison. Mais genre 1 ou 2. Hein.
Non, non, mais il y en a un ou deux, mais est-ce que tu en auras besoin de plus ou pas? J'en ai besoin de la moitié de... Bah c'est bon. Bon, let's go. Hey, let's timide. Bon, c'est Ayoub ce soir, comme on vous a dit en voiture, qui va préparer le ftour. Et donc, si vous avez suivi les vlogs Ramadan de l'année dernière, il nous avait fait une pastilla. Ça fait 2 ans que je le fais. Ouais, ça fait 2 ans, mais par contre, à la différence de cette année, il y a beaucoup plus de choses à l'intérieur. De l'année dernière? Ouais, cette année, il y a plus de choses. L'année dernière, je faisais essentiellement qu'avec des crevettes pour moi. C'est ça, c'est ça. Parce que tu n'aimes pas trop les crustacés, tout ça. Alors, vas-y, dis-nous ce qu'il y a dans cette recette. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu plus de choses que l'année dernière. Ouais. Donc là, vous avez des crevettes congelés, des fruits de mer, il y a un peu de tout, des moules, etc. Là, vous avez du cabillaud. Moi, je vous conseille de prendre du cabillaud. Là, vous avez des crevettes fraîches, du citron confit, des champignons, de l'oignon et de l'ail, du double concentré, persil au coriandre, la base, du poivron. Le rouge, ça serait mieux, mais le jaune, déjà, c'est très bien. Au niveau des sauces, la sauce thaï, franchement, c'est la base des bases. Un petit peu de sauce soja, des olives vertes, un petit citron, du jus de citron. Au niveau des épices, de la coriandre, du paprika, et poivre et sel, un petit peu de thym, et les épices pour le poisson. Et pour finir, ça s'appelle comment ça déjà, Iben? Vermicelle. Vermicelle, merci. Et un petit peu d'huile d'olive. Ok. Donc on va commencer, on va tout faire sur la poêle, on va faire une charmoula. Tu utilises pas le Thermomix? Non, l'ancienne. Ok. Donc on va tout faire sur la poêle. Donc on va commencer déjà par la base, c'est créer une sauce qui soit une sauce un peu de poisson. Donc on va faire revenir un petit peu avec de l'eau et des épices poisson, les crevettes et les fruits de mer. Ok. Avec un petit peu d'huile d'olive. Donc c'est bon, la poêle elle est chaude. Ok. Je mets mes crevettes. Voilà. Je mets aussi les fruits de mer. Je vais mettre un petit peu d'eau. Donc je mets un peu d'épices poisson. C'est ça la base. On va créer un bouillon d'épices en fait, avec le cocktail de fruits de mer et les crevettes. Ça va créer un bouillon qu'on va utiliser pour la recette, pour faire notre charmoula. Ça va être la base de notre recette en fait. En attendant que ça revienne, je vais préparer ma charmoula. Donc je vais mettre tout d'abord les oignons, un oignon, environ 5 gousses d'ail, du persil et de la coriandre. Avec ça, mon double concentré de tomate. Je vais ajouter mes poivrons. Je vais mettre la moitié d'un citron confit. Je vais mettre aussi un petit peu le jus de citron qu'il y a là. Au niveau des épices, une bonne cuillère à soupe de paprika, un tout petit peu de poivre, de la coriandre moulue, de l'épice poisson, du sel et un petit peu de thym. Et j'ajoute un petit peu d'huile d'olive. J'ai oublié un petit peu de jus de citron à la fin. Là, je vais ajouter aussi un petit peu de la sauce thaï. Après, c'est en fonction des goûts. Si vous voulez que ça soit un petit peu plus piquant, moi, je mets franchement 2 à 3 cuillères à soupe. Donc voilà, là, je vais mixer le tout. Voilà, notre charmoula est prête. Je vais la conserver pour un petit peu plus tard. Donc ça y est. Notre poisson est prêt, une partie de notre poisson est prête. Et là on va conserver le bouillon. Là je le mets de côté. Et le bouillon je vais le conserver jusqu'à la fin et je vais l'utiliser pour le dos de cabillaud. Donc là je vais mélanger tous mes aliments au fur et à mesure avec la charmoula. Je vais commencer tout d'abord avec le cabillaud. Et en fait c'est par étapes, on va mélanger le cabillaud, après on va faire les champignons, les olives. Et on va tous les faire revenir. Parfait. Donc ça y est, c'est cuit. Donc là, je vais réserver. Voilà. Donc là, pour mes crevettes et mes fruits de mer, je vais faire la même chose. Je vais encore les mélanger avec la charmoula. Et je vais les faire revenir à la poêle pendant 10 minutes. Histoire de les faire sauter et de les imprégner du goût, quoi. Il n'y avait plus de batterie, je vous disais que je vais mettre les crevettes et les fruits de mer à revenir pendant 10 minutes environ. Dans cette vidéo. Donc là, à chaque fois, c'est la même chose. Donc là, je vais mettre mes champignons et mes olives découpées. Donc là, on va faire revenir encore pendant une dizaine de minutes. Je voulais juste que vous voyez de près
comment ça rend avec les olives et les champignons. Ça sent trop bon. Alors je m'occupe là de la cuisson parce qu'Ayoub avait quelque chose à faire, il est parti rapidement. Mais franchement, l'odeur en tout cas est là, ça me donne tellement envie. J'ai très hâte qu'on mange. Bon, en attendant que c'est en train de chauffer, là je pense que c'est bon. Je vais lui mettre ça de côté. Moi je suis en train de me préparer un petit thé avec le Thermomix parce que oui, même avec le Thermomix tu peux faire un thé à la marocaine. Donc là je suis partie chercher mes petites feuilles de menthe dans le jardin. Je vais mettre mon petit thé à l'intérieur. Là je fais revenir de l'eau. Là, enfin revenir de l'eau, je fais chauffer mon eau quoi, parce qu'il fait aussi bouilloire, donc c'est vraiment hyper top. C'est bon, je l'ai enlevé? Ouais, ça y est. Super, merci, ben, on a fini là. Moi là je suis en train de préparer mon thé. Ok. T'as tes petits trucs ici. Ok. Tiens. Moi quand tu fais tes plats, je vais pas t'embêter hein. Oui, mais non, mais c'est pas ça, c'est que je voulais leur dire qu'on pouvait faire aussi un thé à la menthe avec le Thermomix. Ouais, c'est mieux, tant mieux. C'est bon, toi, t'as besoin de quoi là? Tac, moi j'ai besoin de rien. Là j'ai besoin juste de leur montrer. T'as bientôt fini? Ouais, là j'ai bientôt fini, je vais faire juste le dressage vite fait là. Ok. Bah je t'embête pas, moi je suis de mon côté. Si tu m'embêtes là. Grave, je suis grave sur ton terrain là. Je te laisse. Il dit que je le dérange, mais en attendant, je lui prépare quand même des petites choses à côté. Regarde, je t'ai déjà préparé tes feuilles de briques. Rien à dire. Non mais laissez là pour voilà. Ah ok, d'accord. T'as besoin de ton œuf là? C'est un œuf? Non, non, c'est du beurre. Ah ok. Là, t'en as pas besoin? Ah ok. Oh je suis tu me relou. déranges. Oh là je suis chaude, vas-y je te laisse. Attends, ça je vais le mettre à égoutter. Donc là j'ai pris un saladier. Je vais mettre dedans tout ce que j'ai fait revenir tout à l'heure. Mes crevettes et fruits de mer. Et pour finir mon cabillaud. À cela je vais ajouter mon bouillon de crevettes de tout à l'heure. En fait ça va être notre sauce. Je vais ajouter aussi 2 cuillères à soupe de soja. Un petit peu de sauce thaï. Et pour finir, mon vermicelle de riz que j'ai fait cuire tout à l'heure. Là, je vais ajouter un petit peu de sel. Et je vais passer au dressage. J'aime trop quand c'est piquant. T'as besoin de ton beurre ou pas? Ouais, là j'ai besoin de mon beurre. Et des feuilles de briques. On va remettre tout ça en accéléré pour que ça aille plus vite. Je vais vous montrer le dressage, comment il se passe. On va mettre un petit peu de beurre par-dessus pour qu'elle ressorte bien dorée et qu'elle ait une belle couleur aussi. Donc là, on va la mettre au four directement pendant 10 à 15 minutes. Si votre four est déjà préchauffé ou s'il n'est pas préchauffé, mettez-la pendant au moins 30 minutes. En plus là, c'est l'heure de manger parce qu'il est déjà 21h10. Ouais. Donc on va la mettre, on va aller prendre un peu de date, faire notre prière. Surtout que ma mère a fait un tagine. Ah, ben, on va aller prendre un petit peu de date, on va prendre un petit verre de thé. Ouais. Faire notre prière le temps que ça cuit. Et on vous montrera tout à l'heure, comme ça on la mangera en deuxième partie de Ftor. Là je suis en train de nettoyer comme ça au moins tout à l'heure j'aurai pas à le faire vraiment. L'objectif toujours au niveau de l'organisation c'est de réussir quand c'est possible hein, bien évidemment. De nettoyer avant de partir manger. Et Ayoub me disait là, franchement, à la différence du Thermomix, il y a beaucoup de vaisselle qui traîne. Ouais, franchement. Je te l'avais dit, hein, franchement, avec le Thermomix, t'as rien qui traîne, mais avec. Le lave-vaisselle, on le fait un jour sur deux là en ce moment. Ouais, mais de remarqué ouf, hein, mais clairement. Hein. Alors que là, il est plus que plein là. Grave, je te jure. Allez, on va prendre un petit peu de date. Ouais, j'arrive tout de suite. En plus, t'as préparé un petit thé. Oui, finalement, en fait, j'ai juste fait bouillir l'eau dans le Thermomix hein, parce que après, il n'y a pas l'étape, tu sais, pour nettoyer les graines de thé. De thé. Ouais. Bah oui. Donc. C'est la base. Bah oui, c'est ça, c'est le plus important, sinon il sera trop amer. Bref, allez, on vous laisse et ça comme à vous.
tagine de Jdida. Regardez ma mère ce qu'elle a fait comme pain. C'est trop joli. T'as mis des petites olives Au milieu. noires au milieu. Oui. Trop joli. Tu nous montreras la recette, maman, de ton pain. D'accord. Je vais goûter, donne-moi un petit peu. Là, on est en train de manger la pastilla. Et franchement, elle est hyper bonne. En plus, ma mère, elle est hyper fan des fruits de mer et tout. Ah oui, j'adore. Moi. Oh, trop mimi. Regardez. Même le tagine que ta maman elle a fait là, c'est top. Pas mal, je l'ai pas encore goûté. Super bon, très très bon. Il est bon ton pain, maman. T'as vu, hein? Bref, écoutez, on va clôturer le vlog. Merci à Youb pour cette pastilla. Avec grand plaisir. On espère que cette recette, c'est le mec. On espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce, le commentaire qui va avec. Et puis bah nous, on vous embrasse très très fort et on vous dit à très vite. Dans un nouveau vlog. Ciao ciao. Ciao.